Bonjour à vous qui suivez cette émission. Je suis Félix Aka, à l'état civil Antoine Félix Henri Eugène Aka. Je suis né le 17 janvier 1956 à Ferté-Sédougou, au nord de la Côte d'Ivoire. Mon père était là-bas, ce qu'on appelait avant les agents spéciaux, à la trésorerie. Donc, j'ai 44 ans de pratique, j'ai 68 ans d'âge, 44 ans de pratique dans le domaine de la naturothérapie. Je voudrais partager avec vous, compte tenu des nombreuses personnes qui nous ont appelés, de nombreux courriers qu'on a reçus, des coups de fil, les gens veulent savoir un peu plus encore sur l'alimentation. Nous allons partager notre culture de l'alimentation telle que nous le concevons depuis 44 ans et nous allons dire, voilà ce qu'on peut faire avec cette nourriture ou cette alimentation. Au petit déjeuner, on propose deux sortes de petit déjeuner. Le petit déjeuner cru et le petit déjeuner cuit. Le petit déjeuner cru, nous axons sur les fruits. D'abord, tous les fruits juteux, tous les fruits qui sont bons à manger, juteux, on peut citer des oranges, des pamplemousses, des mandarines, des pommes, des papayes, des raisins, des corosols, des ananas, des pastèques, des melons, etc., etc., des fruits juteux. Qu'est-ce qu'on fait dans la démarche que nous proposons? On propose de manger plusieurs sortes de fruits au même petit déjeuner. Pour ceux qui n'ont pas eu l'habitude de prendre un petit déjeuner de fruits compte tenu de la culture dans laquelle ils se trouvent, ils peuvent commencer par écraser des fruits. Ils peuvent écraser des oranges, des pamplemousses, des mandarines, des pommes, des papayes par exemple, et puis ajouter un peu d'eau et prendre ça un petit déjeuner, je peux dire juteux. Alors, ils vont commencer à boire cela, ils vont le faire comme ça tout doucement, sur une semaine, au petit déjeuner, et puis ils vont commencer maintenant à manger les fruits tels quels, croquer dans la pomme, manger les ananas, les mangues, les papayes, etc., etc. Ils vont commencer à croquer comme ça. Et puis, il y a le petit déjeuner cuit. Nous, on ne conseille pas la friture. En Côte d'Ivoire, les gens appellent ça bofloto, aller-retour. Nous, on ne conseille pas ça. Parce que c'est de la friture et que cette friture-là, elle va forcément fatiguer le tube digestif parce que tout ce qui est friture fabrique systématiquement des molécules de maillard, des radicaux libres, c'est-à-dire des substances qui, à long terme, vont nous rendre malades. Donc, nous, on ne conseille pas ça. Nous, si quelqu'un prend, par exemple, de la bouillie de riz, ou de maïs, ou de mil, nous demandons à ces personnes-là d'ajouter, par exemple, un peu de miel. Mais ça, c'est pour ceux qui ne sont pas diabétiques, par exemple. Ajouter un peu de miel. Et on peut aussi avoir un autre petit déjeuner de fruits secs crus. L'arachide cru, on peut la manger au petit déjeuner. La noix de cajou crue, on peut la manger. L'amande de coco, on peut la manger. Les noix, les noisettes, les noix de pécan, les noix de Brésil. Tout ça, c'est le fruit sec. On peut faire 1 ou 2 jours de fruits secs en petit déjeuner. Nous ne conseillons pas les repas lourds le matin. Parce que le cerveau a quand même besoin d'oxygène. Et il faut apporter donc au cerveau, je dirais, toute la latitude pour qu'il s'oxygène davantage. Et ne pas oublier, au cours de la journée, de boire au moins 1 ou 2 verres d'eau pendant toutes les heures ou toutes les 2 heures. Il faut s'hydrater. Parce que quand on s'hydrate, on nettoie le sang et on oxygène aussi le cerveau. Et donc, en mangeant de cette façon, au petit déjeuner, c'est vrai qu'on va apporter une aide vraiment appréciable à l'organisme. Maintenant, il y a des personnes qui travaillent avec les muscles, qui soulèvent des gros fagots, qui soulèvent des sacs de ciment, qui soulèvent beaucoup de choses lourdes. Ces personnes-là peuvent avoir aussi des fruits, mais pas tous les jours, les prendre ailleurs et manger par exemple un petit déjeuner où il y a de l'énergie. Le riz, l'igname, la banane plantain, ce sont des légumes ou des féculents surtout qui apportent beaucoup d'énergie. Mais ces féculents-là doivent être mélangés avec des oignons cuits, des carottes cuites, des concombres cuits, des poivrons cuits, des choux cuits, etc., etc. Avec toujours, en fin de cuisson, un peu d'huile de bonne qualité, de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, de l'huile de colza. Chacun trouvera l'huile ou les huiles qu'il peut utiliser et qui conviennent à son corps.
Ensuite, dans le petit déjeuner, nous ne conseillons pas, par exemple, de prendre des petits déjeuners cuits où il y a de la viande, où il y a du poisson en même temps. Si les personnes utilisent un petit déjeuner cuit, par exemple, de l'igname bouilli, ou bien de la banane bouillie, ou bien de la semoule de manioc, qu'on appelle communément la tiéké, ou bien même du couscous, il faut une sauce dans laquelle il y a des légumes. Il faut toujours apporter des légumes dans la sauce. Et puis maintenant, prendre peut-être du poisson, ou de la viande, ou des œufs. Mais il ne faut pas rester seulement sur les protéines animales. Il faut utiliser de temps en temps des protéines végétales, les champignons. Il faut utiliser des protéines végétales, les lentilles. Il faut utiliser des protéines végétales, les pois chiches. Il faut utiliser des protéines végétales, des haricots rouges, des haricots blancs. Ça va permettre à l'organisme de mieux digérer. Et si on a des légumes dans les sauces, qu'on appelle, on change tous les jours des légumes, c'est bon. L'organisme n'aime pas la monotonie. Il y a des gens qui mangent, moi je ne mange pas la viande, c'est leur droit. Mais ils disent, moi je mange que du poisson, c'est trop limité. C'est une protéine, mais c'est trop limité. Donc il faut faire poisson, demain il faut faire champignon. Après demain il faut faire lentilles, le jour qui suit, il faut faire haricots rouges ou haricots blancs, ainsi de suite. C'est de cette façon-là que le corps va se réjouir de bien fonctionner, parce qu'il trouvera le carburant nécessaire pour bien fonctionner. Nous ne conseillons pas de prendre par exemple de la viande et du poisson au même repas. Ce n'est pas bon. C'est deux protéines animales mais qui ne se digèrent pas de la même façon. Donc il faut rentrer dans cette démarche-là pour ne pas souffrir. Alors un petit déjeuner, premièrement nous on propose des fruits. Parce que les fruits apportent des vitamines, les fruits apportent des sels minéraux, les fruits apportent des oligo-éléments, les fruits apportent la vie. Voilà. Il n'y a pas un aliment qui peut apporter plus la vie que les fruits et les légumes. Voilà, ce sont ceux-là qu'on doit privilégier dans tout ce qu'on prend. Mais attention, on ne prend pas des fruits parce que ça contient la vie, des vitamines, pour aller les mettre sur la viande. Mauvaise combinaison alimentaire. On ne prend pas les fruits pour aller les mettre sur du poisson. Mauvaise combinaison alimentaire. On ne prend pas des fruits pour aller les mettre sur les œufs. Mauvaise combinaison alimentaire. Les fruits, pour nous, on les appelle des aliments célibataires. Il faut les prendre entre eux, par exemple, juteux, ou bien les prendre, comme on appelle, associés avec des légumes crus. Mais attention, quand on prend les fruits, qu'on les associe à des légumes crus, on ne mange pas un aliment cuit dessus. Fruits et légumes crus, ils peuvent aller ensemble. Bonne combinaison. Mais quand il y a un aliment cuit, les fruits sautent. Et les légumes vont rester, parce que les légumes sont le dénominateur commun. Eux, on peut les mettre avec les fruits. On peut les mettre avec la viande. On peut les mettre avec le poisson. Mais, il y a des aliments qui ne font pas bon ménage ensemble. Mauvaise combinaison, donc préparation à une mauvaise santé. Quand vous allez effectuer des mélanges alimentaires qui sont incompatibles et que vous allez arriver au bout de 5 ans, 6 ans à un diabète, ne vous étonnez pas. Le diabète n'apparaît pas comme ça dans votre vie pour le plaisir d'apparaître. Le diabète apparaît parce qu'il y a eu des erreurs alimentaires qui ont été répétées, de sucre, de viande, d'aliments qui ne sont pas du tout compatibles. Tout est bon à manger, mais tout ne se mélange pas. Et voilà, les maladies apparaissent. Chez celui-là, c'est une hypertension. Chez l'autre, là, c'est un diabète. Chez l'autre, là, c'est des maux de tête à ne pas en finir. Il faut gérer le problème alimentaire. Quand c'est comme ça, quand on a des troubles comme ça, premièrement, il faut arrêter toute forme d'alimentation ordinaire. Il faut manger des fruits et des légumes crus. Pourquoi? 2 jours, 3 jours, on apaise la pression. Et puis maintenant, on repart sur une bonne réforme. Donc, premièrement, petit déjeuner, voilà ce qu'on propose. Ce que je viens de dire, fruits au petit déjeuner juteux, variés, au même petit déjeuner, ou bien des fruits secs, on peut les prendre ensemble, ou bien un repas cuit. Mais le repas cuit, là, il faut toujours l'assaisonner avec beaucoup de légumes cuits, des carottes, des oignons, des choux, des poivrons. Il faut mettre beaucoup de légumes dans les sauces pour permettre d'abord un bon transit intestinal, parce que les légumes, c'est des fibres. Ça permet de faciliter la digestion. Premier. Maintenant, on arrive à midi. Midi, il serait bon de commencer par un jus de légumes. Pour ceux qui ont un estomac trop fragile, lié à toute une hygiène alimentaire qui n'est pas correcte. On voit des gens qui sont constipés 4 jours, 5 jours, 6 jours. C'est pas normal. On voit des gens qui vont pas à la selle comme il faut. C'est pas normal. Et on voit aussi des gens qui font 4, 5, 6 selles. C'est normal, puis c'est pas normal. C'est normal parce que le corps réagit. Mais ce n'est pas normal. On donne au corps des aliments qu'il n'apprécie pas, donc il les rejette immédiatement. Et nous, on pense que c'est bon. C'est bon dans la forme, mais dans le fond, il faut revoir. Donc, petit déjeuner, on a vu, midi, il faut introduire des légumes sous forme de jus.
Carottes, concombres, oignons par exemple, carottes, concombres, choux, carottes, concombres, persil, céleri, carottes, betteraves, concombres. On fait des combinaisons. On boit ce jus-là par petites gorgées. Et puis on introduit un repas cuit. Mais dans le repas cuit, on met des légumes. Il faut mettre des carottes, il faut mettre des oignons, il faut mettre des concombres, il faut mettre des poivrons, il faut mettre du céleri, il faut mettre des asperges. Il faut mettre plein de légumes dans les sauces. Plus il y a des légumes, même des aubergines, plus il y a des légumes, mieux c'est bon pour la personne qui mange ce repas. Alors, en ce moment-là, le transit se fait vite et on laisse moins de déchets dans le sang. Plus on mange cuit et moins on met de légumes dans les sauces, plus on prépare la voie à des troubles digestifs et par-delà, des troubles des organes. Le foie qui souffre. Par exemple, on voit quelqu'un qui a une cirrhose du foie, on dit, le foie là, c'est mal en point. On voit quelqu'un qui a une stéatose, comme on le dit en médecine. On dit, c'est le foie gras. C'est quoi? Foie gras? C'est pas sorcier. La personne mange des fritures, la personne mange des viandes où il y a beaucoup de graisse. En fin de rouleau, elle développe ce foie gras. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des cures de jus, de fruits, boire beaucoup de jus de fruits en dehors des repas, boire des jus de légumes, carottes, oignons. Pour le foie, il faut chercher le radis rouge ou bien le radis noir. Ce sont des légumes qui ont une bonne action sur la fonction même hépatique, le foie. Donc quand on boit un jus de légumes, après on introduit un repas cuit. Si on introduit le repas cuit, c'est bon. Parce que dans le repas cuit, on aura une protéine, peut-être la viande, ou bien du poisson, ou des œufs, ou bien une protéine végétale. Et puis un féculent ou un farineux, soit du riz, ou du quinoa, ou du sarrasin, ou bien de la pomme de terre bouillie, ou bien de la patate bouillie, ou bien de l'igname, ou bien de la semoule de manioc, etc., etc. Mais dans la sauce qui accompagne ces aliments, il faut qu'il y ait suffisamment de légumes. Nous, on appelle ça sauce légumes. Donc, automatiquement, quand on fait comme ça, le corps se réjouit d'avoir des éléments pour bien fonctionner, le transit intestinal, pour bien fonctionner. Et je peux vous assurer que tout ce qu'on va mettre dans le ventre, il y aura d'abord le système digestif, ensuite ça va rentrer dans le système immunitaire, puis ça arrive au cerveau. Et c'est là que commencent les diverses répartitions, et puis c'est là que commence aussi la santé et la maladie. Quand vous voyez quelqu'un qui tient la route, c'est parce qu'il a un bon potentiel, il entretient ce potentiel avec une bonne alimentation. Quelqu'un qui ne tient pas la route, son alimentation n'est pas du tout bonne, elle est défectueuse. Son alimentation n'est pas équilibrée dans ses composantes pour notre physiologie digestive. Alors, la maladie, comme nous le disons souvent, c'est le mal qui a dit. Donc, il faut faire en sorte que le mal ne dise pas les choses que nous faisons. Parce que si nous faisons des erreurs, le mal le dira. Voilà. Alors, donc, il faut introduire des légumes sous forme de jus. Il faut écraser ça dans un mortier avec un pilon, ou bien dans un appareil, un mixeur, ou bien un centrifugeur. Il faut sortir le jus. Et quand on a le jus, on a donc déjà une matière qui va nous permettre de bien digérer. Ensuite, le repas cuit. Quand on prend un repas cuit, on fait du riz, c'est du riz. Ou bien on fait du foutou, c'est du foutou. Ou on fait du couscous, c'est du couscous. Ou on fait de l'igname bouilli, c'est de l'igname bouilli. Ou on fait de la pomme de terre bouillie, c'est la pomme de terre bouillie. Ou on fait de la patate douce bouillie, c'est la patate douce bouillie. Mais pas tout ça en même temps. Les mélanges qu'on fait, gardons ça pour les fêtes, pour faire plaisir à notre bouche, à nos organes. Voilà, c'est le plaisir de la bouche. Les merveilles de la bouche, de recevoir des choses qui sont bien assaisonnées. Mais tout ce qui est bien assaisonné n'est pas forcément bon pour l'organisme. Et c'est ce qui fatigue donc l'être humain dans sa globalité. Donc, nos propositions que nous faisons, c'est un petit déjeuner de fruits, fruits juteux, ensuite d'aliments cuits bien combinés, de fruits secs aussi, bien séparément. À midi, le jus de légumes, avec un plat cuit. Et puis, il faut tous les jours varier. Voilà. Si vous avez l'habitude de manger seulement de la tchéké, comme la semoule de manioc, changez un peu. Prenez un peu d'igname bouilli, ou bien de patates douces bouillies, ou bien de pommes de terre bouillies, ou bien du riz. Il y a des gens qui sont casaniers. Ils ne mangent que de la tchéké du matin au soir. Ça, et on les voit en train de préparer une sale maladie. Parce que ces personnes-là n'ont pas encore pris connaissance ou conscience que l'alimentation peut les rendre en bonne santé, comme l'alimentation peut les rendre malades. Voilà. Donc, nous, on attire l'attention pour dire, ça là, ce n'est pas bon. Donc, on peut réformer. Et ouais, on revient toujours à la forme. Si la forme est là, qu'on apporte le suffixe ré, on se réforme. Si la forme est là, qu'on apporte le suffixe con, on se conforme. Si la forme est là, qu'on apporte le suffixe trans, on se transforme. Qu'est-ce qu'on choisit? Se reformer pour se transformer, ou bien se conformer pour ne pas se transformer. Donc, chacun choisit le mode qui lui sied. Alors, donc, dans notre approche,
Voilà ce qu'on voulait dire par rapport à l'alimentation. Tout ce qu'on veut manger, il faut mettre des légumes. Cuits ou crus, il faut les mettre dans. Ça permet de faciliter la digestion. Il faut éviter de prendre deux protéines, de prendre la viande de bœuf, de prendre la viande de mouton. Il faut éviter de prendre la viande de bœuf, de prendre le poisson. Il faut éviter de prendre la viande de poulet et puis des œufs. C'est des protéines qui ne se digèrent pas de la même façon. Voilà, leur structure moléculaire n'est pas la même. Même si c'est des protéines animales, il faut les prendre séparément. C'est de cette façon-là qu'on va alléger le travail du tube digestif et qu'on va permettre de respirer un peu sur le plan digestif, donc de la santé. Donc, toutes les boissons, il faut les boire en dehors des repas, sauf l'eau qu'on peut boire sur les repas. Si on prend un jus de fruits, ça n'a pas sa place sur la viande. Si on prend un jus de fruits, ça n'a pas sa place sur le poisson. Si on prend un jus de fruits, ça n'a pas sa place sur les œufs. Le sucre qu'il y a dans ces jus provoque des putréfactions intestinales incroyables. Et cela va occasionner donc des désagréments au niveau du tube digestif, puis déboucher sur des maladies. Alors, vous allez rencontrer le spécialiste du tube digestif, le gastro-entérologue, il va vous donner ce qu'il faut. Mais toujours, il faut revenir à l'alimentation. On dit, quel que soit le père de la maladie, un mauvais régime alimentaire enfuit la mer. Donc, travaillons sur cette alimentation, permettons à cette alimentation-là d'être réformée et d'aller progressivement vers l'état de santé. Si on prend un repas, si elle est faite, tout le monde peut se faire plaisir la bouche. On boit une boisson, un soda, on boit une boisson sucrée, on boit un bissap, on boit un nyamaku, etc., etc. Mais en temps normal, il faut prendre ces boissons sucrées en dehors des repas. Voilà. Ça vous évite des désagréments au niveau de la digestion. Il y en a qui disent, moi je mange, mais je suis constipé. Oui, vous avez mangé, mais vous n'avez pas bien mangé. C'est-à-dire, vous n'avez pas fait de bonnes combinaisons. Ou bien vous avez des personnes qui vous disent, moi j'ai mangé, mais je suis lourd. Oui, vous avez bien mangé, mais les combinaisons ne sont pas bonnes. Donc, on ne peut pas avoir plaisir et puis nuisance en même temps. S'il y a plaisir qu'il y a nuisance, donc il n'y a pas plaisir. Les combinaisons ne sont pas bonnes. Voilà un peu ce que je voudrais partager en disant tout simplement que la première boisson qu'on peut prendre en mangeant, c'est de l'eau. Maintenant, suivant les recherches qui ont été faites, suivant les études scientifiques qui ont été faites par le Centre national de la recherche médicale en France, dans le vin, oui, vous avez bien entendu, dans le vin, qu'il soit rouge ou blanc, il y a des principes actifs. Mais je dis ça pour ceux qui en consomment. Voilà, pour ceux qui en consomment, je dis cela. Donc, il ne faut pas aller dire que docteur a dit de boire du vin. C'est pas ce que j'ai dit. Dans le vin, il y a des principes. Si on prend ce vin-là, ça aide à la digestion. Si on prend ce vin, c'est bon pour le foie. Si on prend ce vin, ça augmente la capacité de mémorisation 2,5 fois plus. Ça, c'est ce que les travaux scientifiques ont montré. Donc, je m'en tiens à cela et puis je ne fais pas de commentaires dessus. Donc, voilà un peu ce que je voulais présenter en matière d'alimentation. Et il faut savoir choisir un jour dans la semaine, 2 jours dans la semaine, pour manger que les fruits et les légumes. Vous reposez le tube digestif. Vous permettez à l'organisme de se recentrer. Voilà. On ne parlera pas du jeûne aujourd'hui. Le jeûne, c'est l'abstinence de nourriture. Mais il y a des préparations au jeûne. Un jour, on en parlera. Voilà. Mais je vais attirer votre attention que c'est un peu de cette façon-là que l'organisme va respirer et que vous allez bien vous sentir. Lorsque vous êtes en train de faire un traitement à l'hôpital, n'oubliez pas le schéma alimentaire. Il est d'un apport et d'un renfort considérable. Voilà, il ne faut pas oublier cela. Faites tous les traitements que les praticiens qui sont assermentés, qui sont bien aiguillés, vous montrent, mais il faut mettre le schéma alimentaire. Voilà, ce que je voulais partager avec vous et dire que aussi, nous, on va organiser des rencontres le samedi 1er juin au CERAP INADES, juste à côté du lycée Mermoz, en organisant des conférences sur la santé. Sur la santé de 10h à 14h. On parle de la santé, on dit, le thème c'est quoi? La santé, ça s'apprend. Donc nous, on parlera du carré de longévité. L'alimentation saine, l'équilibre émotionnel, le sommeil, et puis la sérénité mentale, la marche aussi. Voilà. Si cela est compris, comme je dis, le carré, on va aller loin. On va rester en bonne santé. Voilà. Donc, je vous remercie pour avoir pris un peu de votre temps pour m'écouter. Et je pense que cette conférence-là permettra à tout un chacun de comprendre, on peut dire ce qu'est la santé. C'est-à-dire quelles sont les règles, quelles sont les conditions qu'il faut avoir pour être en bonne santé. Et dans la deuxième partie de notre conférence séminaire, on parlera de l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est une période astronomique qui dure 2165 ans. Avant l'ère du Verseau, il y a eu l'ère des poissons. Ceux qui ont ouvert l'ère des poissons, en 2 temps, il y a le prophète Jésus et le prophète Mahomet, l'ère des poissons. Puis maintenant, on rentre dans l'ère du Verseau, qui est l'ère des changements. Quand vous regardez, l'ère du Verseau souffle sur le monde entier.
Toutes les démocraties, c'est l'ère du Verseau. Tout ce qui souffle là, c'est l'ère du Verseau. On a, dans le temps et l'espace, on a deux grosses planètes, Uranus qui souffle, le vent du changement, et puis Saturne qui calme, qui apaise. Donc, on expliquera toutes ces choses-là, c'est la connaissance. Et quand on a compris cela, on comprend tout de suite, évidemment, ce qu'est une ère. Et puis, qu'est-ce qu'on fait dans cette ère? Quels sont les paradigmes? Quelles sont les dimensions qui s'installent? Mais l'ère du Verseau, c'est d'abord la fraternité. Tu es musulman, tu dois saluer ton frère chrétien. Tu es chrétien, tu dois saluer ton frère musulman. Tu dois t'entendre avec lui. La fraternité. Nous sommes tous des âmes et nous avons tous un même père. Voilà. Donc, si tu es chrétien, tu salues le musulman. Si tu es musulman, tu salues le chrétien. Si tu es bouddhiste, tu salues le chrétien, tu salues le musulman. La fraternité, d'abord. Et puis ensuite, le cosmocentrisme. Il faut aller vers les autres. Il faut parler avec les autres. Sans appréhension. C'est de cette façon-là que notre monde sera encore plus meilleur. Je vous remercie. Je vous souhaite une santé d'acier et je vous souhaite la plus grande des lumières de l'Éternel Dieu dans vos familles et sur toute la Côte d'Ivoire. Merci à vous.